Les urnes avaient livré leur fatal verdict. Le peuple a parlé. Son message vient de briser bon nombre d'élans, de passion et d'espoir. Les Sénégalais ont fait leur choix, par raison ou par dépit, on ne saurait le dire. Le plébiscite de Bassirou Diomaye Faye, un opposant anti-système, vient de sceller une retraite anticipée pour des hommes politiques qui cristallisaient beaucoup d'attentes. Idrissa Seck en est un. De quoi est-il véritablement victime? Rien ne l'opposait au vainqueur de cette présidentielle 2024 qui consacre, malgré les embûches de son processus, une vitalité démocratique légendaire au Sénégal. C'est tout de même la troisième alternance. Cette élection aux allures référendaires s'est résumée à un duel entre le candidat de la majorité sortante, Benno Bokk Yakaar, M. Amadou Ba, et M. Bassirou Diomaye Faye, porté par le PASTEF, longtemps incarné par Ousmane Sonko, son candidat naturel, disqualifié par ses casseroles judiciaires. Des 19 candidats, seuls 2 ont réellement existé. 2 inspecteurs des impôts et domaines aux trajectoires insoupçonnées parce qu'ayant longtemps évolué à l'ombre de dinosaures politiques. Amadou Ba comptait capitaliser les acquis et le bilan de Macky Sall, dont il a été le Premier ministre jusqu'au 6 mars 2024. Bassirou Diomaye Faye, lui, est devenu l'héritier du combat de la souveraineté dont Ousmane Sonko portait l'étole contre vents et marées. Un discours de l'amélioration dans la continuité contre un discours de la rupture. 2 sons de cloche entre lesquels il n'y avait presque pas de place pour une idéologie travailliste ou pour un pacte. Le candidat Idrissa Seck, au parcours admirable, avait appelé les citoyens à sceller un pacte autour de la paix, de l'autorité, du travail et de l'évaluation, le tout dans une bienveillante compassion et avec compétence. Son expérience politique parlait pour lui, sa compétence jamais remise en cause, son honneur entaché mais toujours lavé à grandes eaux. Mais pourquoi des scores en dents de scie après 4 élections présidentielles? À côté de cela, des choix incompris entre 2 joutes, choix toujours motivés de répondre aux appels de Wade et de Sall, choix toujours incompris et durement sanctionnés par les Sénégalais. En 20 ans, l'élève qui tenait le pupitre du maestro Wade était devenu un virtuose. De sa musicalité rhétorique, les fans s'attendaient les plus belles pièces de notre histoire. Dans le théâtre politique, le virtuose jouait. Les inconditionnels applaudissaient. Les connaisseurs, eux, restaient sur leur faim. Mais gardaient le silence. Entre modulation inopportune et résolution improbable, la salle se vidait après chaque acte. Le virtuose continuait à guider son orchestre dans le silence pesant du théâtre sans se rendre compte que plus personne n'était là pour entendre sa finale. Au grand théâtre, le musicien virtuose n'a qu'une seule fierté, l'ovation au moment de sa révérence. Sauf que le cher Idi s'émerveillera de l'insensibilité de l'aiguille de son applaudimètre auriculaire. Se retournant alors pour questionner ses musiciens, il ne pourra compter que sur l'indéfectible fidélité de son porte-classeur qui trouve en chaque camouflet électoral les raisons d'une abnégation insoupçonnée. Mais peut-être que le porte-classeur n'attend que son heure, tissant sa tunique d'une patience pénélopique, ou peut-être que dans un nouveau pacte, le Réuni lui a été promis.